Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angélique. Je suis heureuse de vous retrouver ce mois pour votre guidance du mois de juin, donc 2023. Et alors votre tirage, eh bien ça fait plaisir, on n'est pas dans les procrastinations, on n'est pas dans les problèmes familiaux. Enfin, écoutez-moi, c'est pas ce que je ressens dans votre tirage. Ça m'a l'air d'être un tirage plutôt porté sur le professionnel ou activité. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les Capricornes, mais en tout cas, votre énergie générale pour le mois de juin, eh bien, vous avez eu le chariot. Donc là, je pense que vous allez de l'avant. Ça peut aussi nous parler d'une réussite, d'une victoire pour vous sur ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, vous vous mettez en route pour quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu eh bien, ce qu'il en est. Alors, votre état d'esprit, le 9 de Pentacle, le jugement et le 5 de Pentacle. J'ai l'impression, les Capricornes, que sur ce mois-ci, vous avez décidé d'aller vers votre abondance. Alors peut-être pour certains, vous étiez au chômage, hein, il y a peut-être une période de chômage. Pour certains, vous aviez peut-être des difficultés financières. Là, il y a un réveil chez vous, en tout cas, un appel, quelque chose qui vous appelle à aller vers votre abondance, votre sécurité matérielle, votre bien-être. Et je comprends parce que, en fait, on voit que dans votre tirage, en carte centrale, vous avez eu l'as de bâton. Donc, je vous montre l'as de bâton. Nouvelle idée, nouveau départ. Ça peut être des envies de créativité, mais tout autre chose. Mais c'est vrai que ça pourrait représenter un nouveau départ. Alors ça peut être dans les milieux artistiques, dans les milieux créatifs, c'est vous qui voyez. Mais là, il y a clairement, ça y est, vous avez acté, il y a un nouveau départ, vous avez un projet en tête et vous avez décidé d'aller de l'avant. On voit que c'est un nouveau projet, vous ne savez peut-être pas encore comment vous diriger dans ce projet parce que vous êtes un page de bâton. Donc vous voyez, ce personnage, il regarde le chemin, mais il n'est pas encore parti. Donc c'est peut-être le tout début de votre projet. En tout cas, je pense que vous êtes décidé à y aller. Et vous êtes décidé à aller vers votre succès, votre réalisation, votre bonheur, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie. Parce que probablement, vous n'étiez peut-être pas avant dans quelque chose qui vous faisait plaisir. Vous étiez peut-être dans l'ennui. Oui, peut-être dans la lassitude de ce que vous faisiez, ça vous faisait plus vibrer, je pense. Et là, il y a vraiment un nouveau départ. Vous avez avec l'as de bâton en plus, 2 fois, puisque j'ai pris aussi pour spécifier le 4 de coupe. Eh bien, c'est que vous en avez marre de quelque chose et vous voulez un nouveau départ dans votre vie et vous allez y aller. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Cette volonté, cette détermination à aller de l'avant, à vous concentrer sur l'avenir et à entamer un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, qui vous met en joie. On voit quelques petits conflits. Alors vous avez peut-être autour de vous, parce qu'on est quand même eu, avec le tarot des sorcières, le 5 d'épée et le 5 de bâton. Donc on voit bien, hein, l'image est bien représentative, on voit ces personnes, elles ne sont pas contentes, parce que peut-être vous êtes en train de créer quelque chose là, il y en a ça leur fait peur, d'autres voilà, d'autres ça les fait jaser, mais en fait j'ai envie de vous dire, vous en fichez. Vous en fichez parce que vous avez une telle détermination que vous avez trouvé la force et le courage de passer outre parce que ça, j'ai l'impression que c'est plutôt les peurs des autres, en fait, autour de vous, qui pourraient vous dire ah, mais attention, tu vas te planter, fais pas ça, ah là là. Puis d'autres parler, ah, mais rendez compte, elle va faire ci, va faire ça. Bon, on s'en fiche parce que je pense que vous aimez tellement ce que vous entreprenez
Vous allez tellement vers votre désir que je pense qu'à la fin, vous allez passer outre ces désaccords et ces conflits et il y aura quand même une résolution. Vous allez arriver à faire prendre conscience, je pense, aux personnes autour de vous que c'est ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Peut-être apaiser les peurs des autres, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que vous, on voit qu'il n'y a pas de peur. Vous y allez, là. Hein, et vous êtes déterminé. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, nouveau projet, nouveau démarrage de quelque chose. Et vous avez bien raison. Parce que je pense que ça va vous apporter cette réalisation, cette abondance. Peut-être c'est un rêve depuis toujours que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas, vous allez travailler pour ce projet avec minutie. Vous allez peaufiner. Et vous avez raison, parce qu'on vous demande quand même, on a mis les cartes dessus, du cavalier de denier. Donc je pense que c'est un projet qui va vous demander de faire preuve de patience. Ça va mettre un peu de temps peut-être, mais c'est quelque chose qui sera fiable et qui durera. Voilà en première lecture ce que je pouvais vous dire. Pour d'autres, on peut avoir des déménagements parce qu'avec le 3 de bâton et l'as de bâton, peut-être pour certains vous déménagez. Hein. Bon, ça c'est un petit aparté, mais ça fait pas plaisir à certaines personnes et que oui, mais bon, vous avez toujours voulu vivre, je sais pas moi, vous vivez dans le nord et puis vous avez toute votre famille dans le nord et puis vous décidez du jour au lendemain d'aller vivre dans le sud et là effectivement bon, on va avoir des petits voilà, mais si c'est ce que vous souhaitez vraiment, les personnes autour de vous comprendront. Donc bravo les Capricornes, j'adore votre énergie, c'est waouh. Ah, ça redonne un petit peu de peps là, je trouve. Ça fait plaisir. Il y a peut-être des choix à faire. Il va peut-être falloir défendre votre projet, mais en tout cas, ne lâchez rien. Parce qu'au dos de deck, vous aviez quand même le 9 de bâton. Donc voilà, vous allez défendre ce projet. On vous dit de tenir le coup, de faire preuve de patience, parce que vous êtes au bout là. Vous allez vers quelque chose de... On voit après il y a le 6 d'épée, donc vous passez à autre chose, ça y est. Vous lâchez le passé pour vous concentrer sur l'avenir. Et je trouve ça super. Donc surtout ne lâchez rien les Capricornes. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en route. Alors surtout dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Parce que je vois là une détermination qui est très... je trouve exemplaire et qui peut être source d'exemple pour d'autres personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous mettez en route, ça pourrait être intéressant. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire pour vous sur ce mois de juin, les Capricornes, si ce n'est bravo, vous allez de l'avant. Vous décidez de faire ce que vous avez envie de faire. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas et vous vous donnez les moyens, j'ai l'impression, pour réussir ce projet, ce changement, ce nouveau départ. Donc bravo, bravo, bravo les Capricornes. Alors, écoutez, on va aller voir ce que nous disent les fées pour vous. Quels conseils elles vous donnent pour ce mois-ci? On parle de nouveau domicile. Ah voyez, bon, j'avais parlé de déménagement. Donc pour certains, vous allez déménager sur ce mois-ci. Et ça vous fait énormément, c'est un rêve pour vous. Donc écoutez, super. Et la deuxième, c'est partez. Ah, quittez. Oui, vous avez eu la carte. Je vous la montre quand même. C'est une très belle carte de nouveau domicile. Et puis, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, je ne sais pas ce que vous quittez, mais écoutez, les fées sont avec vous. Et en plus, on nous dit de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc super. Bon, écoutez, on va aller voir les petits conseils des cartes astrozènes. Vous avez eu Palace. J'accueille les bras grands ouverts la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Oh oui, oui, je pense ça, il y avait des créations. Hein. Je pense que la carte de l'as de bâton en plein milieu, hein, ça peut être dans un domaine artistique. Hein.
ou entrer avec la créativité. Alors, c'est pas forcément que on n'est pas tous musiciens, on n'est pas tous peintres, mais ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, la peinture, les arts en général, ou c'est parce que vous créez quelque chose. Pour certains, peut-être vous créez votre propre entreprise, votre société, votre... Voilà, c'est une forme de création. Hein. Donc, en plus, vous avez une sensibilité, une intelligence créative, donc servez-vous-en. Vous avez eu la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Alors, je prends le temps de me reposer. On avait la carte du 9 de Pentacle quand même dans votre état d'esprit. Donc, c'est peut-être ce que vous avez fait. Hein. Vous avez pris un temps de repos avant de suivre cet appel, hein, qui vous a fait énormément de bien. Hein. Vous avez peut-être compris certaines choses aussi. Hein. En tout cas, de ce que vous ne vouliez plus, je pense. Et vous avez eu Vénus. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Ouais, c'est ce que je vous disais. Je pense que malgré les peurs et les réticences ou les conflits que vous pouvez avoir avec les autres, eh bien, vous avez décidé de respecter vos besoins. Et vous, si vos besoins, votre bonheur, bah, c'est de commencer une nouvelle activité, c'est de commencer un nouveau projet, de déménager, eh bien, écoutez, vous avez raison. Vous respectez enfin. Donc, écoutez-vous. Et c'est ce que vous faites, c'est très bien. Ok. Bon, je vais aller vous sortir une carte de l'oracle de la guérison de l'âme. Bien que là, j'aurais presque envie de ne pas vous... Parce que vous avez un très beau tirage et donc... je m'inquiète pas du tout pour vous. Bon, on va aller voir quand même si votre âme a un petit message. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Alors, c'est marrant, vous avez eu... C'est marrant, vous ayez eu ça parce que vous avez eu les flammes jumelles et les âmes sœurs. Alors, je vais vous lire les deux cartes. Je ne m'attendais pas à ça dans votre tirage. C'est pour ça que je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'elles nous disent. Nous nous incarnons en même temps pour les flammes jumelles. Car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle. Dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Ok ? Et je vous lis la carte des âmes sœurs. Lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre est un moment magique que je n'oublierai jamais. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale. On la reconnaît toujours grâce à une forte complicité et à une grande tendresse entre deux êtres, que ce soit entre un homme et une femme, deux hommes, deux amis, une mère, sa fille, etc. Ces deux âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne. Je suis sur la même fréquence vibratoire. Nos cœurs vibrent alors à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Ok. Alors, ça n'a rien à voir avec votre tirage, je trouve. Alors, c'est assez rare que ça ne corresponde pas du tout à moins que pour certains Capricornes, ce nouveau départ, ça soit avec une nouvelle personne. J'avais pas pensé parce qu'il y avait très peu de couples dans le tirage, donc je n'ai pas du tout été sur le côté relationnel, sentimental, mais
ce dernier message, vu qu'il n'y avait pas du tout d'émotionnel, enfin plutôt du côté relationnel, sentimental, eh bien j'ai envie de dire peut-être c'est un petit message à part. Pour certains Capricornes, vous pourriez rencontrer une âme sœur, une flamme jumelle, je ne sais pas, sur ce mois de juin 2023. Donc, eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire comment ces 2 dernières cartes vous ont parlé aussi, parce que pour moi, elles ne me parlent pas là sur ce tirage, mais à certains d'entre vous, elles parleront certainement. Donc, si vous ressentez sur ce mois-ci une connexion très très forte avec une personne, eh bien, il est probable que ça soit une âme sœur, voire une flamme jumelle. Voilà, les Capricornes, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juin, en tout cas une belle concrétisation de vos projets. Je vous le souhaite vraiment. Ça fait plaisir de voir des tirages aussi déterminés là, dans l'action et dans le... Voilà, de vouloir faire ce qu'on a envie de faire. C'est très bien, ça me fait énormément plaisir ce genre de tirage. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, mettez un petit pouce si ça vous a plu, abonnez-vous si vous avez trouvé ma guidance juste est-ce qu'elle vous a parlé. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et souhaite vous revoir bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao!